Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Invoquons l'Éternel par notre chant. L'indiable. Saint-Esprit. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la mer et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Et je vous propose de poursuivre notre louange en chantant ce même psaume 95, les strophes 1 et 3. Je vous invite à vous asseoir. Bienvenue, je vais noter petit troupeau, effectivement, c'est réussi. Vous savez, dans le judaïsme, il faut être 10 pour célébrer un office. Grâce aux enfants, nous sommes 11. Donc, il faut regarder. Et je vous propose de regrouper notre prière de repentance. Oui. Il faut tourner le côté. Si, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Il y a un truc qui est... Il y a un truc qui n'est pas content. Ah, c'est amusant, je change de tension. Là, c'est les producteurs. Et curieusement, quand je change l'intensité, il s'active. Non, c'est pas des fatigués. Non, ouais, t'as raison. Je change, hop là. Bon, touche-le. Oui. Mettons pas le feu là. Mettons pas le feu à la maison, il y a assez d'incendie derrière.
Je vous propose de regrouper notre prière de repentance et le rappel de la volonté de Dieu pour notre bonheur dans cette prière. Seigneur, tu as dit « Heureux les pauvres en esprit », et nous, c'est sur nos richesses que nous comptons pour nous tranquilliser. Tu as dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », et nous oublions de consoler ceux qui pleurent. Tu as dit « Heureux les doux », et nous nous confions dans notre force. Tu as dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice », et nous nous désintéressons de ce qui ne nous concerne pas directement. Tu as dit « Heureux ceux qui sont compatissants », et nous restons trop souvent indifférents. Tu as dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur », et nous, notre cœur est traversé par toutes sortes de pensées. Tu as dit « Heureux les artisans de paix », et nous pensons parfois à vengeance. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Amen. Nous chantons le psaume 25, « C'est toi mon Dieu, mon Père. » Et je vous invite à vous lever pour accueillir les paroles de grâce que je trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu, et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et je vous propose de chanter le spontané suivant, Dieu Tout-Puissant dans la grâce de God. Dieu Tout-Puissant dans la grâce m'accorde, et la justice et la miséricorde. Je te l'habille, je peux chanter Seigneur, à ton honneur. Ce soir, nous prions avant d'ouvrir les Écritures. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à l'affamé, qu'ainsi la parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Amen. Et je vous propose de lire les 3 textes qui étaient proposés pour ce dimanche, demain donc, dans le lectionnaire Soit du Dieu vivant. Et pour commencer, dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 5 à 14, c'est le don de la sagesse à Salomon. À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon la nuit dans un rêve. Dieu lui dit, demande, que puis-je te donner? Salomon répondit, tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, parce qu'il a marché devant toi avec loyauté, justice et droiture de cœur à ton égard. Tu as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils
qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David, mon père, moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Qui en effet serait capable de gouverner ton peuple, un peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu lui dit, puisque tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, voici, j'agis selon tes paroles. Je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y ait personne comme toi avant toi, et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, et la richesse et la gloire, de telle sorte que, durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Si tu marches dans mes chemins, en gardant mes lois et mes commandements, comme David ton père, je prolongerai ta vie. Nous poursuivons avec l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9, les versets 28 à 30. Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Enfin, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13, les versets 44 à 52, ce sont 4 très brèves paraboles du royaume. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et, dans sa joie, il s'en va, mettant en tout ce qu'il a et il achète le champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges surviendront et sépareront les mauvais avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondait-il. Et il leur dit, ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Texte dangereux, silencieux. Sortez-le de son contexte, de la suite de la péricope, de l'histoire biblique, et vous fondez une théologie de la prospérité. Les riches, s'ils le sont, c'est parce qu'ils aiment Dieu. Les pauvres, ma foi, c'est qu'ils manquent de foi et d'amour pour Dieu. Les très riches doivent aimer beaucoup Dieu, au point d'en oublier les smicards qui travaillent dans leur usine et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Cela ne fait pas aimer plus Dieu. Et l'homme aux 1000 milliards de dollars, il doit beaucoup aimer Dieu, celui-là, qui admoneste les gouvernements européens coupables de ne pas assez haïr les migrants. Remarquez que quand Paul écrit cette lettre, il est en prison. Il sera bientôt exécuté, comme l'ont été Étienne, Jacques, Pierre. Je pourrais ajouter Jésus lui-même, il n'est presque rien arrivé, juste crucifié. Mais on reflectera que Jésus s'est accaparé. Ils n'aimaient pas Dieu, ceux-là? Dites-le à tous les martyrs ou aux victimes d'essayer de mauvais Jésus-là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le bien dont parle Paul n'est sans doute pas matériel.
Exit la théologie de la prospérité. Mais quel est-il alors? Pour aller plus loin, je crois qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à nos textes, à nos lectures bibliques d'aujourd'hui. C'est un mélange étonnant, j'ai failli dire d'étonnant, qui accumule des textes relevant peu ou prou de la théologie de la rétribution, Dieu récrit du héros et publié du chant, avec au milieu les versets qui lient cette théologie avec le plus de vigueur, la magnifique envolée de Paul sur la prédestination. Du côté de la rétribution, nous trouvons Salomon qui reçoit sagesse, prospérité, tiens déjà, gloire, longévité, grâce à l'humilité de sa réponse à l'offre de Dieu d'exaucer ses vœux. Puis Paul l'apôtre du salut par grâce, nous entend les mérites d'aimer Dieu, et souvenons-nous que dans le Nouveau Testament, aimer est un verbe actif, ce n'est pas un sentiment. Paul donc nous vante les mérites d'aimer Dieu. Et enfin, la parabole du filet de Matthieu, qui se termine par le cri entre les justes et les mauvais, lesquels seront jetés dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Typiquement matthéen, vous ne trouvez pas ça dans les autres évangiles. Et puis, au milieu de tout ça, la grâce pure. Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On ne peut rien y ajouter si ce n'est le « vous n'y êtes pour rien » de l'Épître aux Éphésiens. Alors, ce sont des textes choisis par le magistère catholique. Pour les week-ends, pour les dimanches, notre lectionnaire suit le missel romain par souci de communion des confrères catholiques. Mais justement, pour des textes choisis par le magistère catholique, ce mélange est assez surprenant. Quoi qu'il en soit, il faut remercier nos frères catholiques de nous rappeler que la Bible ne cesse d'appeler à l'humilité et à l'amour actif du prochain. C'est le toi, va et fais de même par lequel Jésus conclut la parabole du bon samaritain. Et concernant l'humilité, c'est le geste de Jésus lors de son dernier repas, se déshabillant et saignant un simple linge pour effectuer une tâche d'esclave vis-à-vis de ses disciples. Et de conclure, si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Alors on sait, comme le statut des œuvres, comme on dit, à compter dans la séparation de la Réforme avec l'Église de Rome d'alors. Luther, Luigi, Calvin ont tous tenu cette ligne paulinienne radicale du salut par la foi, indépendamment des œuvres, qui est, dans une large mesure, la marque des églises issues de la Réforme. Avec plus ou moins d'emphase toutefois, nos frères évangéliques mettent un tel accent sur l'éthique que l'orthodoxie paulinienne est parfois mise à mal. Je me souviens d'un débat à la veille de la Réforme où un aumônier national du CNEF s'inquiétait du recours au suicide assisté, des conséquences de ce recours sur le destin éternel des patients. C'est peu de dire que celui-là ne croyait pas à la prédestination. Pour nous, qui ne nous votons pas au rang des réformateurs, que dire? Que l'éthique est sans importance? Sûrement pas. D'ailleurs, Paul lui-même a des anathèmes très durs envers les débauchés. Je cite la première lettre aux Corinthiens, un écrit certainement authentiquement paulinien, plus que l'épître aux Éphésiens. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura pas de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Et nous devinons cette liste, mettant les homosexuels au rang des débauchés, a été la source de bien des difficultés quand, au synode national du 7 en 2015, l'Église protestante unie de France a adopté une position d'accueil des couples de même sexe. Difficultés non seulement avec les églises évangéliques regroupées dans le CNEF, mais au sein même de la fédération protestante, voire de l'Église unie elle-même,
Il y a une église locale qui a quitté l'Union régionale. Et pour dire le vrai, la juste place de la loi ou de la foi, des œuvres et de la grâce, n'ont jamais cessé de faire l'objet de développements fort subtils pour les concilier. Pour commencer, l'épître de Jacques, polémique explicitement contre l'enseignement de Paul, reprenant à dessein l'exemple d'Abraham, utilisé par Paul, pour le retourner contre la doctrine du salut par le choix seul. Je note aussi le grand discours prêté à Jésus par Matthieu, chapitre 25. Venez prendre possession du royaume, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai été en prison et vous m'avez visité, etc. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis, pour les autres, le terrible, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et, ajoute Matthieu, ils s'en iront au châtiment éternel, le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Encore typiquement Matthieu. Alors, vais-je blasphémer? Pour moi, ce discours tel que rapporté par Matthieu est une vraie caricature d'homélie moyenâgeuse destinée à terroriser les fidèles en ajustant la crainte des flammes des enfers. Alors que ce texte soit dans la Bible est important, même si je reste calviniste et attaché au salut par la foi. Mais ce à quoi je voulais faire allusion, ce sont ces subtils débats qui ont occupé les meilleurs théologiens au cours de l'histoire, depuis la querelle entre Augustin d'Hippone, Saint-Augustin, et le moine Péage, jusqu'à, plus près de nous, l'essai de Dietrich Bonhoeffer, traduit en français comme le prix de la grâce. Bonhoeffer s'élève contre ce qu'il appelle la grâce à bon marché, grâce selon laquelle, en substance, s'élevait déjà le titre de Jacques. Il y dénonce une certitude de la grâce si extensive qu'elle dispense le chrétien d'avoir une conduite influencée par son christianisme. Ça, ce serait ce qui est aux œuvres, au mépris de ce que Calvin appelait la sanctification comme conséquence de la grâce. Alors, pour préparer cette prédication, j'ai relu Bonhoeffer. Mais je vous l'ai dit, c'est subtil. Honnêtement, trop subtil pour moi. J'ai abandonné à mi-chemin. C'est vraiment trop difficile à lire. Alors j'ai relu Entre l'effort et la grâce de Fleming Feder-Jensen, un pasteur contemporain, beaucoup plus abordable que Bonhoeffer, et je m'en prie parce que je trouve que j'ai bien connu Fleming Feder-Jensen quand il était pasteur de Versailles. Cette doctrine de la prédestination a de quoi intriguer, surtout si, avec la logique d'un juriste comme Calvin, on la pousse au bout de sa conséquence logique, la double prédestination. En un temps où l'Église, depuis 1000 ans, avait imposé une seule grande question à la théologie, à savoir qui ira au paradis, qui ira en enfer, si c'est vraiment l'un ou l'autre, alors ceux qui ne sont pas prédestinés à l'un sont prédestinés à l'autre. C'est la double prédestination de Calvin. Deux remarques quand même. Première remarque que je dois à Feder-Jensen. Dans la Bible, le salut, ce n'est pas ce choix binaire, enfer ou paradis, ne concernant que l'au-delà. Le salut, c'est ce qui reconstruit l'homme ici et maintenant. Ta foi t'a sauvé, répète Jésus après ses guérisons. Ce n'est pas un futur eschatologique, c'est un présent. Dans une société où la maladie rendait impure, exclue de toute vie sociale, la guérison représentait la reconstitution de l'être au plus profond de son existence. La vie en plénitude, ce que les évangiles appellent vie éternelle. Je n'invente rien, c'est ce que dit le texte de présentation de l'évangile de Jean dans l'octobre. Deuxième remarque. Chaque fois qu'un de ces grands théologiens a insisté sur la prédestination, c'était dans un contexte de polémique contre les partisans du salut par les œuvres. Paul d'abord. Polémique contre les judéo-chrétiens qui voulaient imposer aux nations converties au christianisme
de se plier au commandement de la Torah, à commencer par la circoncision. Et il faut voir la véhémence de certains de ses propos. Ah, qu'il se mutile donc complètement ceux qui sèment les ordres parmi vous. Vous voyez ce qu'il nous dit. Ou prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. Ça, c'est dans les Philippiens. Augustin d'Hippone, ensuite, il polémiquait contre le moine Pélage, qui affirmait que l'homme peut, par ses mérites et ses bonnes œuvres, mériter son salut. Il rendait ainsi la grâce inutile et superflue l'incarnation, la mort et la résurrection de Christ. Luther, enfin, moine augustinien, plus radical que Calvin lui-même, puisqu'il écrit quelque part qu'il n'est même pas permis à l'homme de s'interroger sur son destin éternel. Calvin d'ailleurs déclarera qu'en matière de prédestination, ce qu'a écrit Augustin lui suffit. Et bien sûr, ces réformateurs polémiquaient contre l'Église romaine qui vendait les indulgences à prix d'argent et qui remplissait les fidèles pour mieux les assujettir. Or l'Église doit le faire. Nous ne sommes plus au temps de ces grandes controverses. Alors, que veut-on ? Que l'objectif de la doctrine du salut par la foi, et singulièrement de la prédestination, ne peut pas être de décrire le fonctionnement intime de Dieu, car qui sommes-nous pour le connaître ? Dieu est souverainement libre vis-à-vis de tous nos raisonnements. Essayez de le percer est vain. Vous pouvez aligner des citations bibliques dans tous les sens. Vous pourrez citer les envolées de Paul sur la prédestination, comme le chapitre 25 de Matthieu que j'évoquais, ou dans Jérémie, « Moi, le Seigneur, qui rétribue chacun d'après sa conduite, d'après le fruit de ses actes. » Jérémie 17. Vous n'arriverez jamais à une conclusion biblique. La bonne question, me semble-t-il, est de savoir à quoi sert telle ou telle parole. Car la parole ne revient pas à Dieu sans avoir donc accompli ce pourquoi elle avait été envoyée. Mais elle a bien été envoyée par grâce à une fin, une finalité. Flavian Janssen invite d'abord à reconnaître que dans toute notre existence, ce que nous avons reçu est infiniment plus important que ce que nous ne pourrons jamais donner ou faire. Qu'as-tu que tu aies reçu, écrit Paul au Corinthiens. Et Flavian Janssen de citer pêle-mêle famille, langue, culture, histoire, nature, corps, auxquels nous pourrions ajouter institutions, soins, éducation, etc. Toutes choses données sans que nous y soyons pour rien. La grâce est déjà dans tous ces noms, sans lesquels nous ne serions rien. Et au-delà de cette reconnaissance, il me semble que l'objectif de la doctrine paulinienne de la prédestination est de nous libérer. Nous libérer en nous gratifiant de l'insouci de soi. Nous libérer pour pratiquer dans la joie et sans calcul les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Sans calcul. Parce que si vous commencez à vous demander « en fais-je assez pour être juste », vous n'en sortirez jamais. Tel Luther, avant sa découverte du salut par la foi, vous vivrez dans l'angoisse permanente de n'en avoir pas fait assez. Où est la joie dans ce tableau? Vive la liberté de celui qui n'a rien à gagner ni à perdre dans son soin pour ses prochains. Voilà la bonne nouvelle que proclame cette doctrine de la prédestination. Et pour moi, rien d'autre. Je ne prétends rien savoir sur le fonctionnement intime de Dieu. Mais je crois que Dieu me veut libre, libre d'aimer mon prochain pour lui-même, et non avec le souci du salut d'une petite personne. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Mais pour finir, je reviens sur la présence dans la Bible de textes si différents les uns des autres. Disons du grand discours eschatologique de Matthieu 25 aux affirmations de Paul sur la réalité des œuvres. Alors je le dis tout de suite, ce grand discours avec son « chaque fois que vous l'avez fait à l'âme, c'est plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait », ce grand discours reste pour moi le fondement de mon engagement dans l'enfer. Il m'enracine dans la conviction que c'est petit,
ces indigents, ces migrants, ces prisonniers, ces méprisés, autant de prix aux yeux de Dieu que ma petite personne. Et pour moi, c'est à ça qu'il sert. Et oui, la Bible contient des textes différents, souvent contradictoires. Il serait vain d'essayer de lier par des raisonnements tortillés. Et ceci, de l'Ancien Testament aux Évangiles, de la Genèse à l'Apocalypse. Méfiez-vous donc de l'affirmation « la Bible dit que ». Elle dit où, quand, comment, pour qui, pourquoi. La Bible n'est pas un recueil de bonne conduite qui n'aurait qu'à suivre, ni un traité dogmatique. Et l'une écrit même que ce n'est pas un livre de réponse, mais un livre de questions. C'est un ensemble de textes écrits par des auteurs différents, dans des circonstances différentes, avec des intentions différentes et parfois contradictoires. Oui, parole de Dieu, chacune dans son contexte, en vue de ce pourquoi elle a été envoyée, qui dépend des circonstances. Et c'est à nous, lecteurs, de discerner dans chaque situation ce qui nous paraît être la parole que Dieu nous adresse, en sachant que la seule vraie parole n'est pas un écrit, mais une personne, Jésus-Christ, désormais auprès du Père. Nous ne saurons jamais rien de plus sur lui que ce que nous aurons transmis les témoins, d'où l'importance de ce témoignage. Mais il reste un témoignage humain, tardif, marqué par l'expérience pascale autant que par les intentions de leurs auteurs. Cela nous donne une grande responsabilité. Et il n'est pas étonnant non plus que divers lecteurs, aussi honnêtes les uns que les autres, aient des compréhensions ici ou là différentes. Que cela alimente notre modestie dans nos convictions et l'ardent désir de comprendre celle de nos interlocuteurs. Oui, il reste une large part d'appréciation, les esprits forts diront arbitraire, sur ce que Dieu a à nous dire. C'est ainsi, car, écrit l'apôtre, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Là, on est plus qu'il y a du orgue. Merci, Pierre. Eh bien, je vous invite à vous lever pour chanter, je dis les trois strophes, du 22-08, comme un souffle fragile. Comme un souffle
invite à rester debout pour confesser notre foi avec les premiers témoins. C'est Michel Wagner qui a écrit cette confession de foi. Michel Wagner est décédé, c'était un homme extraordinaire. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec les Samaritains, nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Avec Jean, il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Avec le Père de l'enfant malade, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Avec le centurion, cet homme était véritablement Fils de Dieu. Et avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et nous chantons à toi, grand Dieu, la gloire et la puissance. Le 41-23. Si tu l'as. Oui, c'est le Et puisque nous avons le président du conseil avec nous, il va se charger des annonces. Qui seront brèves. Merci beaucoup Pierre pour ta prédication éclairante. Merci beaucoup Pierrette pour ta musique. Merci à tous d'être là. Le culte aura lieu dimanche prochain à 10h ici à la chapelle. Notre pasteur est en vacances pour encore une semaine ou deux. Donc ce sera à nouveau un prédicateur qui sera là. Tu sais qui de tête? Une prédicatrice qui fait d'abord la Sainte Seine, c'est Chantal. Ah, Chantal, oui, d'accord. Je sais le tête parce que comme tu sais, c'est moi qui viens de tableau des Avec brio, voilà. Voilà. C'est le temps des offrandes. Alors j'ai une chose à vous dire sur l'offrande. Soyez certains d'une chose, elle n'a rien à voir avec votre salut. Mais avec le maintien des murs et voilà. la présence d'un pasteur. Avec l'entretien de l'église. Rien. Même c'est plus. Allez, on en est plus. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous voyons tant de souffrances dans ce monde par ailleurs si beau, celles dont nous sommes plus ou moins responsables ou inconsciemment complices, et celles dont nous ne comprenons pas la cause. Nous voyons tant que nous ne savons pas comment te prier. Viens toi-même, par ton esprit, intercéder dans nos cœurs, afin que notre intercession soit aussi un engagement personnel pour soulager toute souffrance. Ô notre Père, nous te présentons les victimes si nombreuses de la méchanceté des hommes, comme celle des catastrophes naturelles.
Que le réveillement ne soit pas cause que nous en restions indifférents. Nous te présentons les malades, les isolés, les méprisés, les prisonniers. Conduis-nous vers eux. Nous te prions pour ceux qui te cherchent sans t'avoir encore trouvé, comme pour ceux qui ne pensent pas avoir besoin de toi. Que nous soyons pour eux une forme de témoignage. Nous te présentons les chefs des peuples, inspire-leur des décisions génératrices de paix. Et toutes nos prières, nous les résumons dans celles que Jésus lui-même nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'avais prévu de chanter la première strophe du 49-01. Oui, non. Allez. Il nous reste si c'est dans j'ajoute une, ce sera la carte, s'il vous plaît. On a mal démarré. C'est page 773. 773. 13. La 4. Et nous restons debout pour l'exhortation et la bénédiction de la parole du Seigneur. Souvenez-vous ce que dit le Seigneur. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Béni au Dieu unique. Béni au Dieu nous les suivrons heureux, car toi qui nous écoutes, tu le sais, tu m'aimes. Chemin brillant ou sombre, j'y marche par la foi. Mais au-delà des ombres, il conduit à toi. Eh bien, bonne fin de journée et bon dimanche. Merci Pierre. Merci.